Salut à tous, alors aujourd'hui pour changer un petit peu nous allons parler de Nerf, pour revenir un petit peu à mon autre passion dirons-nous. Donc il s'agit ici d'un Nerf de la gamme Rival, donc Rival pour rappel ce sont les Nerfs équipés de ces petites balles jaunes qui sont donc conseillés à partir de 14 ans, c'est des Nerfs qui tirent, qui sont plus puissants puisqu'on atteint quand même une vélocité de 27 mètres secondes, qui portent d'ailleurs les balles jusqu'à 20 mètres. Donc ici on a le Chronos, alors le Chronos on va dire 18-500, X croix bâton comme ils disaient les inconnus. Donc c'est comment on peut dire, c'est le Chronos de la compagnie, on y reviendra tout à l'heure, Phantom Corp. Donc c'est ici un modèle à ressort, donc un spring. Il est fourni, alors on verra ce qui est fourni avec, bon vous avez quelques balles, quelques accessoires et tout et tout. Alors je parlais donc de la Phantom Corp de l'équipe, donc il faut savoir qu'en général, enfin jusqu'à présent, dans la gamme Rival en tout cas, on avait la couleur bleue et la couleur rouge. Donc maintenant vous avez la couleur, alors ils n'ont pas dit la couleur blanche, ils appellent ça la Phantom Corp. Faut voir ça un petit peu, bon il y a un petit texte, faut voir ça un petit peu comme une sorte d'équipe mercenaire qui peut à la fois jouer avec les rouges et avec les bleus, d'où la présence de ces, alors ils appellent ça des drapeaux d'équipe, ça peut aussi devenir des brassards. Mais bon voilà, l'idée en fait c'est que, a priori quand vous jouez au Nerf, c'est comme ça qu'ils le veulent eux, les rouges, ceux qui ont des lanceurs rouges c'est l'équipe rouge, ceux qui ont des lanceurs bleus c'est l'équipe bleue, donc du coup l'équipe blanche peut faire office d'équilibrage ou permettre d'avoir des scénarios particuliers. Voilà, donc on va voir maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Donc on retrouve la notice, donc la notice où vous retrouverez de manière détaillée toutes les actions pour charger, alors j'ai appelé ça une réplique, voilà le fonctionnement, etc. etc. Bon, bref, à lire quand vous l'aurez entre les mains. On retrouve donc, alors ici les deux, ce qu'on pourrait appeler, enfin les brassards, parce qu'en fait vous pouvez les mettre donc à votre bras, hein, j'invente rien, c'est pour ça qu'on appelle un brassard, voilà. Vous pouvez les fixer comme ceci, mais vous pouvez aussi apparemment les mettre directement sur le Nerf comme ceci en les clipsant, et donc apparemment le fait d'avoir ce petit fanion qui dépasse de votre réplique, de votre Nerf, devrait inciter, enfin devrait vous signaler en tant que joueur bleu ou joueur rouge, voilà. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, ce sera quand même plus simple de l'avoir en mode brassard. Voilà, donc vous en avez un rouge et un bleu, donc les Phantom Corp rejoindront l'une des deux équipes en cas de besoin. On retrouve ici, hop, donc ces petites balles qui font le charme, je dirais, de ces Nerf Rival, puisque du coup, bon, les fléchettes, c'était un système qui était, on va dire, bien à une époque, puisqu'il y avait que ça, mais franchement, quand on a essayé le Nerf Rival, enfin les Nerf Rival, on a vraiment beaucoup de difficultés à repasser sur les Nerfs normaux. Voilà, donc pour ce qui est de ce petit gun, alors sachez trois choses importantes. Alors, entre autres, vous le trouverez au prix environ de 20 €. Sachez qu'il était en solde, ce qui m'a permis de faire cette vidéo accessoirement au prix de 7 €. Donc vraiment 7 € ça valait le coup. Et dernière chose importante, alors j'ai vu en cherchant un peu sur le net et en cherchant ce modèle-là qu'il existe, ils ont osé sortir donc un Akimbo aux couleurs de Deadpool. Mais un vrai Akimbo est vraiment sous licence Deadpool, donc ça vaut le détour. Le prix, on le trouve en solde, on va dire, ou en promotion à une cinquantaine d'euros. Bon, ça commence à faire cher un petit peu pour ce type de jouet, mais il est quand même assez sympathique. Voilà. Donc sur le principe, on a, hop là, ici, on a la détente pour tirer. Vous avez une sécurité, comme sur nos répliques d'Airsoft et comme sur les vraies armes. Mais bon, moi je ne parle jamais d'armes. Donc sur le principe, bon, les rails Picatinny, sur le principe en fait. Alors ici, comme c'est un spring, on l'arme. Donc on ouvre le petit tiroir, le petit clapet qui est ici, et en fait cette zone-là va vous servir de réservoir pour mettre 5 billes maximum. Donc vous voyez, c'est un petit peu sur le principe, on va dire, des fusils à pompe. Enfin, sur l'idée des fusils à pompe. Là, j'en ai fait tomber une, donc j'en mets que 4. Voilà. Donc elle reste ici, on referme, et en fait, le fait de remettre ceci, cette partie mobile comme ceci, donc on voit qu'il est armé puisqu'on a, pardon, le petit voyant ici orange, et il ne nous reste plus qu'à, voilà,
là elle est partie très loin et je ne la retrouverai certainement pas. Mais bon voilà, le fait d'avoir tiré, vous voyez ici, vous n'avez plus cet indicateur qui vous indique justement que le nerf est chargé. Donc ici, on a le petit bouton release en cas de problème. Si jamais il y a une bille qui est coincée ou si jamais vous avez un défaut de mécanisme. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais bon, faut savoir que ce petit bouton-là, il existe. Donc, la réplique, le nerf, pardon, pèse environ 1,5 kg. Bon, voilà, ça, sur le principe, ça ne devrait... C'est pas très lourd, hein, ça ne devrait pas poser de problème à qui que ce soit, quel que soit votre âge, à partir de 14 ans. Voilà. Sachez que bon, vous avez des mires pour pouvoir viser, encore que je ne sais pas beaucoup si on vise avec ceci quand on utilise des nerfs. Personnellement, je ne les utilise jamais. Sachez aussi que vous avez, je vous en avais un petit peu parlé dans d'autres modèles, des rails Picatinny-like, on va dire, mais aux normes nerf. Donc sachez que à la limite, vous pouvez peut-être mettre un viseur ici. Par contre, de la manière dont on arme ici, c'est quand même, à mon avis, il est impossible de mettre un accessoire ici sous peine d'avoir vraiment de... Enfin, on peut encore faire ça, on va dire, mais c'est quand même plus simple de... Si on veut tirer... Ouf, la vache. Si on veut tirer vraiment vite, c'est quand même plus simple de faire comme ceci. Voilà, j'ai déjà tout vidé. Voilà, donc ça, c'est le Nerf Chronos de la gamme Rival. Et pour ceux donc, qui se souviendraient, donc à titre de comparaison, vous avez ici, alors ça commence à faire gros on va dire, mais donc le Chronos, vous avez ici l'Apollo et en fait avec un chargeur qui se met par en dessous comme ceci, il est apparemment question de mettre en concurrence ces deux modèles là, voilà. Bon, celui-là étant plus un modèle on va dire de pistolet on va dire commun, les choses qu'on aurait pu voir, un vague mélange en fait entre le Desert Eagle et le MK23. Bon, ça déjà c'est un petit peu plus futuriste, mais bon, vous voyez déjà les échelles et les différences de taille. D'ailleurs, la logique voudrait qu'on les mette comme ça. Et je ne peux m'empêcher de faire aussi une petite comparaison avec mon préféré, qui ne rentrera a priori pas dans le cadre, qui est ce modèle-là. Donc tous de la marque Rival, mais vous voyez quand même que en termes de gabarit, et si jamais vous voulez vraiment jouer vraiment des parties scénarisées et tout, si on devait comparer le premier, celui-ci, à un pistolet et celui-là, on va dire, à un fusil à pompe, on a effectivement ici un Chronos qui vous fera office de PA.